Dans un village français pittoresque, nous avons découvert une maison avec une histoire qui nous a laissé sans voix. À première vue, on aurait dit une autre maison abandonnée. Mais dès notre entrée, nous avons été frappés par quelque chose d'inhabituel. Des artefacts africains, des objets de cérémonie et des instruments traditionnels éparpillés dans les pièces. Au début, nous avons supposé qu'il appartenait à une famille qui avait simplement migré d'Afrique en France, rien de plus. Mais ensuite, nous avons découvert des documents révélant des informations semblant presque trop irréelles pour être crues. C'était l'ancienne résidence du ministre de la Santé du Cameroun, pas une maison ordinaire. Nous avons vérifié 2 fois tous les documents, lettres, documents diplomatiques et invitations d'État. Et pièce par pièce, le puzzle s'est assemblé. Étonnamment, cela semblait vrai. Malgré les difficultés familiales ultérieures, on pouvait ressentir la chaleur qui emplissait jadis ces lieux. D'après les photos et les affaires, ils avaient l'air d'être une famille soudée de 4. Une mère, un père, une fille et un fils. Mais depuis 2010, la maison a été complètement abandonnée. Christine et les enfants sont retournés au Cameroun, laissant tout derrière eux. Nous avons passé des heures à reconstituer en détail leur chronologie. Et maintenant, nous sommes prêts à vous emmener dans le voyage d'une vie à Villa Cameroun. Nous avons encore une histoire pour vous tous. Combien d'heures avons-nous passé à faire des recherches hier, Luc? Encore environ 2 ou 3 heures. J'ai parcouru une pile de papiers aussi grande, et je pense que nous avons trouvé l'une des histoires les plus significatives jamais diffusées sur cette chaîne. Je suis Leslie, derrière la caméra se trouve Luc. Bonjour! Et nous nous trouvons dans la maison du peuple camerounais, en France. Cet endroit va vous époustoufler. Mais commençons ici dans le garage de l'endroit. Je vais progressivement vous raconter l'histoire de ces personnes et tous les événements importants qui se sont produits tout au long de leur vie. Mais avant tout, en l'an 2010, cette maison était complètement abandonnée et leur voiture, dans le garage, a été laissée derrière. Une voiture française typique. Ça va, Lucas? Je vais bien. Il y a tellement de déchets dans ce garage ici. C'est une Peugeot 8006, 806. Et si vous avez une famille française, alors vous conduisez probablement quelque chose comme ça, ou quelque chose de similaire. Pourriez-vous vous voir conduire cela autour? Ça a l'air plutôt grand, je dois dire. C'est une voiture très pratique. Ouais. Oh, c'est une belle voiture, je dois dire. La voiture est la chose la moins intéressante à propos de cette maison, je pense. Donc pour entrer dans cet endroit, la première chose que nous devons faire est de sauter par cette fenêtre dans le sous-sol de l'endroit. Nous prenons les sacs à dos. D'accord, je vais faire quelques acrobaties ici ce matin. Tu vas bien? Oui, je vais bien. J'ai fait quelques étirements ce matin et ça a certainement aidé. Ok, je prends ta caméra, Luc. Tellement excité de filmer cet endroit. D'accord. Montre-moi ce que tu as. Cet homme mesure plus de 6 pieds de haut. Wow. Eh bien, je suis toujours assez souple. Exact. C'est parti. Et cela nous amène au prochain garage, je pense. Ah ouais. C'était aussi le garage de l'endroit. Je vois déjà ici, dans le coin, un merveilleux vase avec quelques fausses fleurs. C'est assez beau. Ouais. Ouais, j'ai vérifié l'électricité, mais elle a là été complètement coupée. Parfois en France, nous trouvons des maisons avec de l'électricité encore en marche, mais je savais presque certainement que ce ne serait pas le cas dans cette maison. Parce qu'il y a, genre, 20 lettres de la compagnie d'électricité à l'étage pour des factures impayées, allant dans les milliers et milliers d'euros. Donc ouais, ça a été coupé à coup sûr. Oh, Oh, machette. ça ressemble bien à une machette. Ouais, il y a des meubles étranges partout dans cette maison. Ouais, regarde cette chose. Où est-ce que tu mettrais même ça? C'est vraiment une unité. Regarde celui là-bas. Je vais le soulever délicatement. C'est en fait très léger.
Derrière, ils ont accroché un petit tableau au mur. Avec une horloge dessus? Je sais pourquoi ils ont eu de la malchance. Leur sabot de cheval est suspendu à l'envers, donc la chance tombe. C'est une horloge très de mauvais goût. Est-ce typique d'avoir, genre, une horloge au-dessus d'un tableau comme celui-ci? C'est complètement faux. Oui, évidemment, mais je veux dire... Ce n'est pas antique. Je n'ai jamais rien vu de tel. Oui, je travaille un peu sur le miroir. Excusez-moi, je vais remettre ça soigneusement. Comme ça. C'est probablement comme ça que c'était. Oui. Et puis ici à l'arrière, je vais juste vous montrer tout ce qu'il y a dans cette maison très rapidement. Un petit espace de rangement, rien de trop intéressant. Oui, oui, ne restons pas trop longtemps ici. Il y a quelques casseroles accrochées au mur. Mais préparez-vous, car maintenant, je vais vous montrer le couloir. Et c'est la première chose que j'ai vue quand je suis entré dans cette maison. Et j'ai été fasciné par ça. Regardez ça, un couloir complètement rempli d'œuvres d'art africaines, de statues africaines, d'antilopes. Je crois que ce que vous montrez maintenant est un cerf rouge, ou juste un cerf en général. Oui, je ne sais pas si celui-ci vient d'Afrique ou d'ailleurs, mais oui, attention, ne vous effrayez pas. Il y a un sanglier. La similitude. Ouais. Mais depuis ce couloir, nous pouvons immédiatement obtenir le sens immédiat de qui étaient ces personnes. Ils étaient des ambassadeurs d'Afrique qui sont venus en Europe pour travailler. Ouais, celui-ci est très intéressant. C'est de votre Altesse royale, et c'est une sorte de récompense pour Charles, l'homme de la maison. Je vais vous en dire un peu plus sur sa position plus tard dans la vidéo, mais il était incroyablement important. Et vous n'obtenez normalement pas cela. Que dit-il ? Son Excellence, Charles, ministre d'État de l'Éducation nationale et de la famille. Donc, ouais. Il était grand comme un diplomate et homme d'État. Ouais. Je vais entrer plus dans l'histoire plus tard. Restez certainement à l'écoute pour celui-ci. Et Luc, avant d'aller plus loin, regarde une seconde. Une seconde. Regarde ça, ce que je porte aujourd'hui. C'est le merch des Bros of Decay. Faire ces histoires et tout créer nous prend des jours et des jours et des jours. Et c'est incroyablement cher. Mais nous voulons continuer à faire cela. Donc, la meilleure façon de soutenir la chaîne est d'aller sur brosofdecay.com et de commander du super merch Bros of Decay pour que nous puissions continuer notre voyage et documenter davantage de ces lieux fous à travers le monde. Merci à tous de soutenir la chaîne. Allons plus loin avec la vidéo. Oui. Oui, il y a tant à montrer ici, comme le chapeau camerounais. Ouais, j'adore les couleurs du drapeau. Ouais, jaune vif, rouge. Et est-ce que c'est vert ? Oh ouais. C'est vrai, tu es daltonien ? C'est vrai, t'es daltonien. Ouais, c'est aussi comme beaucoup de pays africains ont ces couleurs dans leur drapeau. Ouais. Quelques antilopes ici sur le mur. Et puis ce sac, j'aime aussi le sac. Ouais. Très beau, comme un sac de shopping. Et ensuite nous avons la tête de cerf qui se tient ici dans le couloir à côté d'une sorte de statue africaine. On peut l'appeler ainsi, n'est-ce pas ? Ouais, non, des artefacts, ouais. Ce sont probablement du laiton ou du bronze. Cela ressemble à une sorte de corne engloutie dans cela. Il y a tellement de petits artefacts laissés ici dans le couloir. Imaginez entrer dans cette maison de ces gens, et c'est la première chose que vous voyez. J'aime vraiment ça. Il y a beaucoup d'atmosphère et de charme dans cet endroit. Ouais. Des bibelots en forme de fruits et de légumes qui traînent ici sur le sol. Et un porte-manteau très spécial, Luc. Oui, j'étais sur le point de le souligner. Ouais. Cela ressemble à un arbre de centre commercial africain. Regardons celui sur le mur là-bas. Il y en a aussi un ici. Ouais. Nous pensons que c'est un porte-manteau. Comme un porte-manteau, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce que nous voyons généralement dans les endroits français dans le couloir pour accrocher les manteaux. Et normalement, il a un miroir, mais celui-ci est dans un style très africain. J'adore les gravures là-dedans. Tribunal ? Vous l'appelez tribu ? Ou ouais ? La vie des tribus, peut-être, je devrais dire. Ouais.
Regardez ces cannes de marche. Englouties dans les coquillages. Tellement d'artefacts cool. Et aussi, ce bouclier. Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois, comme l'indique le bouclier, de quelle région ou de quelle tribu cela vient. Mais s'il vous plaît, faites-le moi savoir dans les commentaires. Nous voyons une lance. Nous voyons une sorte de une hache ou une masse. Ouais, c'est une masse. C'est intéressant que vous disiez qu'il vient de différentes tribus, car cela aurait pu être d'une tribu camerounaise, et ces gens venaient du pays du Cameroun. Pour les personnes qui ne peuvent pas situer le Cameroun est bien sûr en Afrique, mais il est aussi en plein milieu de l'Afrique, à côté du Nigeria, de la République centrafricaine, et de pays comme le Congo et tout ça, et c'est un pays assez pauvre. 27 millions de personnes y vivent. Le produit intérieur brut par habitant est de 1500 $ par an, et 40% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Mais aussi, c'est un pays très corrompu, et cette histoire en dira un peu à ce sujet. Je vous montrerai plus tard dans la vidéo, alors restez à l'écoute. Dans le couloir, il y a plus de choses, et d'autres artefacts. Luc, en tant qu'homme de musique, tu dois savoir ça. Eh bien, je veux dire, ça ressemble à un luth, donc je vais l'appeler un luth africain, mais il y a probablement une façon plus charmante de le dire. Oui. Donc je ne connais pas le nom original, mais C'est un bel instrument. il ressemble à un instrument à cordes pincées sans fret. Ça ne semble pas... Je pense que c'est un faux, parce qu'il n'a pas non plus de cordes métalliques. Vous n'avez probablement pas besoin de cordes métalliques. Je ne suis pas un grand amateur de musique. À l'époque médiévale, ils utilisaient des intestins. Oh, waouh! Oui, c'est juste un peu... Oui, je ne sais pas. Oui, je veux aussi savoir si c'est authentique ou non. Toute personne qui est experte, en tant qu'expert en instruments africains, veuillez nous le faire savoir dans les commentaires. J'épinglerai le commentaire, car nous voulons vraiment savoir de quoi il s'agit. Ouais, je n'ai aucune idée de ce que je tiens dans ma main. Ouais, peut-être quelque chose de cérémonial. Ouais, pour sûr, j'espère que je ne touche rien qui est une grande... Ouais. Désolé, je suis juste un stupide occidental. J'aime aussi celui-ci. Et puis, Beau, bois foncé, partout. celui-ci, ce genre de... un bol ou un coffre, ou comment vous l'appelez, ils mettent leur sac en plastique là-dedans. Et c'est une si belle pièce décorative pour le couloir. Toutes les sculptures et la table et le détail. Être retenu. Ouais. C'est incroyable. Vraiment cool. Cette maison regorge de choses intéressantes à observer. Ce nez d'éléphant. Ce n'est même pas un éléphant. Est-ce un fourmilier? C'est un animal africain, mais je ne peux pas le nommer. Oui, avec les grandes oreilles. Oui, un masque accroché ici sur le mur. Et puis quelques assiettes accrochées ici. Celles-ci ressemblent plus à des pièces décoratives françaises. Oui. D'accord. Je veux encore regarder dans cette pièce ici. C'était quelque chose. Attends. C'est l'espace de stockage. Peut-être qu'ici nous avons quelque chose qui est d'intérêt. Oh ouais, regarde, ces vêtements. Oh. Elle était la dernière à quitter cet endroit. Donc ce sont peut-être ces derniers vêtements qu'elle a lavés et accrochés. Ici aussi. Même une chaussette est encore suspendue ici de ce côté. Oui, c'était ça. Regarde ça. Intéressant. Elle faisait encore la lessive avant son dernier voyage au Cameroun et quittait cet endroit pour toujours et à jamais. Regarde, beaucoup d'eau sur le sol. Oh mon Dieu. Il faut rester hydraté. Il faut rester hydraté. Alors, Charles, le père de la famille, était un éducateur et homme d'État camerounais, né en 1945 à Yaoundé. Il a commencé sa carrière en tant que professeur et a rapidement gravi les échelons, devenant directeur de plusieurs grands lycées. En 1997, il a été nommé ministre de la Santé publique et plus tard, la même année, ministre de l'Éducation nationale.
Son mandat a été marqué par des réformes structurelles et une attention portée à la modernisation du système éducatif. Après avoir quitté le gouvernement en 2000, il a continué à servir le public en présidant plusieurs institutions nationales. Charles est décédé en 23 à l'âge de 78 ans. Après sa mort, il a reçu le titre de grand officier de l'Ordre de la Valeur, une dernière reconnaissance d'une vie dédiée à l'éducation, à la santé et au service public. Suivez-moi à l'étage. Nous entrons à présent dans la partie principale de la maison, Ouais. les espaces de vie. Sur ce mur, on remarque des éléments intéressants, tels que ces cloches. Ouais. On dirait des cloches de vache, peut-être. Ouais. Et puis une chaîne et un collier de coquillages. Hey, tu as besoin d'aller aux toilettes. Non, merci. Des toilettes sont situées au milieu de l'escalier ici. Et nous entrons dans leur maison. Un endroit si aimant et beau. Les couleurs sont très chaleureuses, vibrantes. Et cette maison me donne vraiment l'impression d'être chez moi. Bafani, est-ce que c'est une œuvre d'art très intéressante, n'est-ce pas? Elle est faite avec un tissu ou avec de la laine. D'accord, entrons dans l'histoire. La première pièce du puzzle. Voici Daniela et voici Kevin, les deux enfants de Charles et Christine. Et ils sont nés, tous deux nés en France. Mais à ce stade, ils sont de retour au Cameroun. Kevin est de retour, je le sais avec certitude, depuis 2008. Et Daniela, je ne sais pas quand elle est retournée au Cameroun. Et leur mère est partie plus tard. Quelle pièce voulons-nous prendre en premier? Donnons un peu aux gens et entrons dans le salon. Jetez un œil à la pièce qui est ici. Littéralement, tout ce que ces gens possédèrent est encore dans cette maison. Pour une raison quelconque, ils n'ont jamais rien ramené dans leur pays, sauf un peu, dans certaines pièces. Ouais, ces deux pièces. Nous avons quelques Français. Oh, attendez. Avant d'aller plus loin, je veux dire quelque chose, parce que ce n'est pas seulement des œuvres d'art africains dans cette maison, mais nous avons aussi, par exemple, ce miroir Louis XVI ici. C'est un style néoclassique, très beau. Miroir du 19e-20e siècle. Et ils aimaient certainement aussi la France. La France était le conquérant colonialiste du Cameroun à l'époque, donc ouais. Hey, Jésus-Christ! Crucifix. Waouh. Je pensais que ces gens étaient musulmans. Ouais, je le pensais aussi, mais Peut-être qu'ils avaient des croyances limitées, ou quelque chose du genre. peut-être que tous n'étaient pas musulmans. Non, waouh. C'est aussi une belle pièce, hein? Ouais. Certaines pièces de cette maison sont très de mauvais goût. Ouais. Et certaines pièces, quand elles sont incroyablement belles. Par exemple, nous avons aussi ce miroir rococo ici, également Louis XVI, 19e, 20e siècle. Mais vous pouvez le voir à partir du beau design en haut, que c'était une pièce authentique en or bruni. J'adore ça. Nous avons également ici la dernière scène, une œuvre très religieuse. D'accord. Mais l'Afrique en général est chrétienne et musulmane dans certains pays. Je ne suis pas certain concernant le Cameroun. Ouais, moi non plus. Charles et Christine sont toujours assises ici, comme vous pouvez le voir. Attends, car je n'essaye pas de trébucher sur cette peau de léopard. De grandes chaises. Ils sont assis ici, et probablement que les enfants seraient assis de ce côté. Vous pouvez imaginer ce salon, toujours comme il était à l'époque. Et vous devez être très prudent pour ne pas vous blesser, car il y a genre ce poisson globe, Oh, oh. avec les épines sorties, juste à côté des canapés. Waouh, c'est une pièce incroyable. Ouais, c'est probablement la chaise où les enfants, Kevin et Daniel, avaient l'habitude de s'asseoir à l'époque. Waouh. Et aussi toute la table est encore remplie d'artefacts, ces mêmes sortes de fruits, et une balance, que nous avons également vue en bas. Des pièces africaines. C'est une sorte de trophée, offert pour un paix du centre, je ne suis pas sûr, ce qu'il dit ici. Et encore plus de pièces, et de fleurs, et tout.
Quoi? Oh, que pouvons-nous dire d'autre sur cette pièce? Bien. Eh bien, regardez ce gars. Waouh. Qu'est-ce que c'est? Un renard de quelque sorte? Ou... Je ne suis pas sûr. C'est assez difficile à identifier après la taxidermie. Ils ne sont généralement pas si vivants. Je ne suis pas sûr de ce qu'est cet animal. Et chaque lettre qu'ils ont jamais écrite est toujours dans cette maison. Mais ce n'est que le début, car il y a beaucoup plus à l'étage. Encore un beau trophée. Oh, les petites chaussures. Ouais, les porte-clés. Plus de masques et tout. Et puis quelques autres œuvres d'art. Mais ici, nous arrivons à la partie principale de l'histoire. Donc quelque chose que j'ai retenu, c'est cet homme. Ceci, tout le monde, c'est Charles. Et Charles vivait dans cette maison. Mais Charles était aussi en 19. De 1970 à 1980, il est monté au pouvoir et il est devenu le ministre de la Santé publique du Cameroun. Cet homme est le ministre de la Santé publique du Cameroun, ou l'était. Et il est également devenu plus tard le ministre de l'Éducation nationale du Cameroun. Donc c'était une figure publique très, très importante. Et il était ici en France en tant qu'ambassadeur également. Exactement. Et il vivait à cet endroit. Je trouve ça incroyable, Luc. Wow. Nous avons trouvé la maison de cet homme, qui aurait pu être Charles ou Daniela, Ouais. quand ils étaient plus jeunes. De belles photos de ces personnes. Laissez ici. Était-ce Christine? Je ne sais pas. Non, je ne pense pas que c'était Christine, non. Je ne suis pas tout à fait sûr. Mais ici, nous pouvons voir Charles saluer, peut-être le président du Cameroun ou quelque chose du genre. Mais il est certainement dans un lieu de haute société ici. Ce sont des photos de cérémonie, comme vous pouvez le voir. Magnifique. Probablement que Christine est à côté de lui. Ouais. Ouais, nous l'avons vu aussi sur d'autres photos. Ouais. Malheureusement, Charles n'a pas vécu ici très longtemps. Charles et Christine ont divorcé en 2002. Ils ont partagé leurs biens. Et c'est aussi là que les problèmes pour Christine ont commencé à se former. Mais je vous en dirai plus à ce sujet plus tard. Christine est aussi une femme très intéressante. Oui. Elle était le summum d'une femme émancipée. Belle installation ici. Te souviens-tu encore d'en avoir eu une, Luc? Ouais. Oh mon Dieu. Et deux haut-parleurs à côté du tas de CD et... Ouais. Oh, il y a aussi du travail sur verre. Ouais, magnifique. Tout le placard est rempli. Tu as prévu quoi? Oh, ouais. D'accord, d'accord. Nous avons trébuché tout le temps à cause de ça. Oui, c'est assez solide, ouais. C'est une peau de léopard, qui gîte ici sur le sol. Même la queue est encore attachée. Je pense que c'est assez beau. Ouais. Je ne pense pas que ce soit très éthique maintenant, à ce stade. Non, arrêtons ça, tout le monde. Quelle pièce, quelle pièce. Ouais. J'adore ça. Oh, très ringard lustre. Ouais. Ouais. Ils avaient un goût très particulier pour leurs meubles. Cuisine. Oui. D'accord. Les cuisines en France ne sont pas à crier sur tous les toits, dans beaucoup de cas. Non. Mais, oui. Oui. Ouais, c'est une cuisine. C'est une cuisine. Regarde, et il y a un prix. D'accord. Probablement pour Pâques. Ouais. Il n'y a pas grand-chose à voir ici. Non. Eh bien, j'aime bien cet ensemble. Mais alors, passons à autre chose. Ouais. C'est un gros bordel. N'a pris soin de rien. Ouais. L'a utilisé comme un espace de stockage. Revenons à l'histoire. L'histoire est bien plus intéressante que ça. Daniela et Kevin, une autre merveilleuse pièce. Ici sur le mur. Mais c'est le même que celui que nous avons vu en bas. Ouais, ça doit être un éléphant. Oh, c'est aussi de là que viennent les défenses en bronze que nous avons vues dans le couloir. Oh, il a été cassé. Ouais, je pense que oui. Oh, ouais. D'accord. Allons plus loin dans l'histoire. Parce que là, sur le mur, de ce côté, nous avons un autre indice très important pour l'histoire. C'est une photo de Charles. Et c'est quelque chose que vous obtenez lorsque vous êtes invité à un lieu royal. Donc il est écrit ici. Invitation au palais de l'unité.
pour la présentation des vœux du Nouvel An au chef de l'État. Et Charles a été invité à cela. Probablement avec Christine. Mais... oui, cet homme était incroyablement important. Et... à l'heure actuelle, il est né en 1945 et il devrait avoir environ 80 ans maintenant. Je ne sais pas s'il est toujours en vie. Je n'ai pas recherché cette partie, mais incroyablement honoré que je puisse être dans la maison d'un homme comme ça. C'est... ouais. Et dans cette pièce, vous pouvez voir qu'il y avait des meubles avant, mais ils ont essayé d'organiser certaines choses à emporter avec eux au Cameroun. Mais tout n'a pas été emballé et renvoyé, et à un moment donné, ils ont juste décidé de partir. Je pense que c'est au même palais. Ouais. Vous voyez ici, nous voyons Charles, et c'est Christine, juste à côté de lui. Mais je n'ai pas beaucoup parlé de Christine encore, et je pense que c'est aussi un aspect très important de l'histoire. Donc Christine était avec Charles jusqu'en 2002, mais en 1990, elle a commencé à faire son propre travail, et elle a fait du travail philanthropique. Et elle a fondé Femmes Solidaires. Vous pouvez le trouver en ligne, vous pouvez tout trouver à ce sujet. Et Christine était la vice-présidente de Femmes Solidaires, une organisation qui travaille pour un commerce équitable et l'autonomisation des femmes. J'adore vraiment le travail qu'elle a fait tout au long de sa vie. Femmes Solidaires et le ministre de la Santé publique ensemble sur une photo, debout dans leur maison, Luc. C'est fou! Un autre hall 3. C'est fou, non? Je doute que ce soit un arbre de hall. Je me demande également pourquoi il y a autant de crochets ici. Quelle est leur utilité? Ça ne ressemble même pas à un porte-manteau. Ça ne ressemble même pas à un porte-manteau pratique. Non. Je pense que nous sommes justes, ouais. Nous sommes juste mal informés. D'accord. Encore quelques pièces d'ici. De magnifiques œuvres d'art. Un joli miroir qui traîne là, ouais. Oh, tu sais ce que c'est? Des œufs d'autruche. Oui. Et ma tante avait des autruches dans son jardin. Oui, ma tante avait des autruches dans son jardin. Vraiment? Et j'y allais quand j'étais enfant. Et je pense qu'elle m'a dit qu'un œuf d'autruche contient l'équivalent de 45 œufs normaux. Et je les soufflais quand j'étais enfant. Puis nous faisions un gâteau avec de l'œuf d'autruche. Vraiment? Ouais. Dans quel milieu as-tu grandi? Elle les avait simplement dans son jardin, dans une ville normale en Belgique. Je pense qu'elle en avait 3. Creta, Bertha et... Pas possible. Oui. Nous leur avons donné des noms de vaches. Oui. Ici, nous avons une autre pièce, dans le coin de la maison. Il semble qu'elle ait aussi été vidée à un moment donné. D'autres belles œuvres d'art sur les murs. D'accord. Ouais. Ouais. Et pas de télévision Philips. Nous ne faisons que visiter des lieux abandonnés en France en ce moment. Nous trouvons tellement de produits Philips. Nous sommes très fiers de notre pays, les Pays-Bas. Oh, ils étaient dans des pensées de type conspirationniste. Illuminati 5, la franc-maçonnerie française. C'est une pensée conspirationniste, en effet. Oh, regarde ça. Voyage. Voyage de la France et de la monarchie. 4 heures de documentaire. 4 heures. Illuminati 5. Il est écrit en bas. Ouais, d'accord. Tu es un premier ministre, ou tu es ministre de la Santé, et tu crois aux Illuminati. Ouais. D'accord, ouais, je veux dire, pourquoi pas, peut-être que c'est informatif. Ouais, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à raconter sur cette pièce. Non. Emmenez-vous au dernier niveau de cette maison. Mais croyez-moi, ce sera un voyage. Suivez-moi. D'accord. Montons au dernier étage de cet endroit. Oh, encore des œuvres d'art incroyables suspendues ici dans le couloir. Celle-ci est incroyable. Oh, une tribu africaine. Une femme portant des fruits et des légumes. C'est coloré. Ouais. Le soleil se couche en arrière-plan. C'est amusant et drôle. Les plantes meurent dans cette maison, comme on l'a vu partout. Waouh.
Celles-ci sont fausses. Ouais, elles sont fausses. Waouh, celle-ci est aussi... Un autre morceau incroyable. Celui-ci est à de 97. Oh. Ouais. Awasum et Paul. 97. Des œuvres d'art incroyables. Ouf, à l'étage du dessus. C'est en fait une assez grande maison, n'est-ce pas? Ouais, je l'adore. 2009. Nous voyons ici. Donc, à l'étage, nous avons 3 pièces. Nous avons la chambre de Daniela, la chambre principale, et la chambre de Kevin, juste derrière nous, ici. Alors allons d'abord dans la chambre de Kevin. Je pense que c'est très intéressant, et vous pouvez déjà voir du papier peint très coloré. Ouais. Dans cette pièce aussi, ils avaient un style très particulier quand il s'agissait de décorer leur maison. De magnifiques photos de famille. Kevin grandissant. Kevin est en fait né à Paris, en 1997, si je ne me trompe pas. Et il a le même âge que moi. Kevin a probablement 27 ans maintenant, vivant au Cameroun avec sa mère, je pense. Ouais. Mais regarde ça. Ils avaient même de beaux albums photos qui traînaient encore ici. Et le groupe de Kevin et Daniela? Il est possible que je me trompe sur son âge, car il est écrit ici 1999. Oh. Et c'est, ouais, un peu plus tard. Mais ouais. Kevin et Daniela avaient leur propre travail philanthropique, leur propre travail caritatif. Et ils ont commencé un groupe au Cameroun, pour aider les jeunes de leur pays, comme vous pouvez le voir. Ils ont fait du travail d'activisme. Le groupe de Kevin et Daniela pour les articles de luxe, le parfum et la coiffure. Je veux dire, c'est du travail caritatif, non? Ouais. Et voici les personnes qui faisaient partie du groupe dans lequel ils ont travaillé. Certaines personnes officielles parlant de ce groupe. Waouh, ça a l'air magnifique. Il y a plus de membres du groupe. Oui, et c'est en fait un village où, Charles est né, et où ils ont déménagé à nouveau. En bas ici, si vous le voyez. C'est le village, et nous pouvons voir plus de merveilleuses photos de la famille, dans leur pays d'origine respectif. Se faire baptiser, ou quelque chose. On dirait qu'ils auraient pu être chrétiens, cependant. Oh. Ce sont toutes des images sur le christianisme. Et se faire baptiser, et apprendre tout. Et avec les artefacts chrétiens dans la maison, nous pouvons supposer en toute sécurité qu'ils étaient probablement chrétiens. Waouh, ça a l'air magnifique. Tant de photos, et de photos encore laissées dans cette maison. Même des notes manuscrites de Kevin laissées ici. Waouh, c'était le lit de ce jeune homme. Toujours laissé ici, avec tous ses peluches, avant de retourner au pays. C'était un enfant typique, comme vous pouvez le voir. Aimant les voitures, Lamborghini Diablo Gran Turismo, ouais, très belle voiture. Et voici qu'il est ensemble. Même les chaussures de ce jeune homme sont encore sous le meuble. Regardons ici. Rien de ses vêtements. Quelques pièces, toujours laissées derrière. Oh, c'est dur. Ouais. La chambre de Kevin. Selon moi, la chambre de Shells et Christine est la pire de la maison. Mais Luc semble aimer le mobilier. Venez à l'intérieur, c'est la chambre principale de la maison. Je suis désolé d'avoir ri de vos meubles, tout le monde, mais ouais. Oh. Bien. C'est cohérent. C'est cohérent. C'est quelque chose que nous pouvons certainement leur donner. Mais je ne l'aime pas du tout. Je ne l'aime pas du tout. Certaines choses que je dois souligner, que j'aime vraiment, sont les couleurs camerounaises qui reviennent sur le lit, avec la peluche là-bas. Mais ici, j'ai été confus. Parce qu'il y a une représentation du Coran au-dessus du lit, comme vous pouvez le voir. Très joliment exposé. Donc ils avaient
le Coran dans leur maison, mais aussi une multitude d'artefacts religieux dans cette maison. Donc ces éléments en combinaison me rendent un peu confus, mais je pense qu'ils étaient chrétiens. À la fin, je ne sais juste pas ce que cela fait ici. Mais je veux dire, vous pouvez avoir... il n'est pas faux d'avoir d'autres religions dans votre maison, donc oui, peut-être qu'ils aimaient juste, comme l'islam, et l'ont mis là-haut. Ouais, la chambre de Charles et Christine. Ouais. Je pense que nous pouvons... Quoi, je veux dire, tu sais, genre, ce qui se passe avec, genre, ces Chinois... Ouais. Ciao, c'est ça. C'est ce que tu obtiens d'un restaurant chinois, si tu commandes. Leur nom de famille, Étoile, est indiqué ici en bas. Ah, quoi? Ouais, Étoile, la famille. C'est définitivement leur nom de famille. Donc ouais, je ne sais pas ce qui se passe avec ça. Quelques trucs chinois là-bas. Plus d'artefacts chinois laissés dans cette maison. Quelques pièces vraiment étranges et intéressantes dans toute cette maison qui vous font vous demander ce qui s'est vraiment passé ici. Ouais, encore plus de documents et de beaux dessins. C'est de Kevin, Qu'est-ce qui vient de Kevin? pour son père. Waouh, papa et maman. J'aime tous les... Je ne peux pas vraiment le lire, mais il parle aussi de sa sœur ici. C'est probablement de l'époque où les enfants étaient très jeunes. Il y a encore beaucoup de photos ici qu'on doit absolument regarder. Regarde ça, une sorte de cérémonie en cours. Très vieux millésime. Photos de ces personnes. Et une grande pile de photos ici encore. Les voici dans la voiture. Waouh, ça a l'air incroyable. Est-ce Christine quand ils venaient de naître? Ouais, on dirait bien ça. Parce que Daniel et Kevin semblent avoir à peu près le même âge, ou autour du même âge, nés à quelques années d'intervalle l'un de l'autre. Ce sont de tels souvenirs incroyables laissés par ces personnes. On dirait qu'ils passent un bon moment. Des danses très amusantes. J'ai été en Afrique, et ces gens savent définitivement comment faire la fête, alors... Je pense vraiment que ces gens étaient très vivants, et qu'ils aimaient tout. Oh, c'est Kevin, oui, c'est sûr. Celui-ci, nous l'avons vu dans une pièce. Je ne connais pas ces deux autres personnes sur la photo. Oh, bonjour, salut là-bas. Oh, waouh, à l'église. Ça continue encore et encore, à propos de leur vie et de tout. Oh, recevoir une hostie. Comment appelle-t-on hostie en anglais? Je ne saurais pas. La chose carrée que vous obtenez dans... ou la chose ronde que vous obtenez à l'église. Ouais, je n'ai aucune idée. Waouh, j'adore ça. J'adore absolument ça. Comment continuons-nous à trouver ces endroits, Luc? Ouais. C'est incroyable. Une perruque de Christine laissée ici. Tous ces parfums et tout, toujours empilés ici. Oh, même deux autres images sur le mur. Elles sont très belles. Télévision Philips, Pays-Bas. Représente? Les Pays-Bas représentent. Et encore plus de pièces de mobilier incroyables dans cette pièce que, ouais, Luc, pour une raison quelconque, aime vraiment beaucoup. Vérifions si ces vêtements sont toujours là, car elle est la dernière à partir pour le Cameroun. Regarde ça, Luc. Toute sa cabine. Ça sent encore elle. Waouh. Des pièces de vêtements très colorées laissées ici. Waouh. Elle était une femme d'affaires, bien sûr, donc elle avait besoin de beaucoup de beaux vêtements pour raconter, pour assister à toutes les réunions et cérémonies, et tout ce à quoi elle a assisté. Ouais, vous ne pouvez probablement pas en avoir assez de cette pièce, mais passons à autre chose. Oui, s'il vous plaît. Oh, regardez ces livres ici. Dictionnaire diplomatique. Oh mon Dieu. Ceux-ci sont énormes. Ouais. Je veux dire, avez-vous besoin de savoir cela pour devenir diplomate? C'est le numéro 2 des deux livres. C'est probablement le numéro 1. Ouais, c'est le numéro 1. Ils sont énormes. Même les chaussures sont encore ici. Je n'ai même pas encore souligné cela. Hein? Elle semblait littéralement avoir quitté en hâte pour ne jamais revenir à cet endroit.
Et encore une fois dans cette pièce, ou dans cette maison, nous avons fait une quantité incroyable de recherches pour rassembler cette histoire de la manière la plus précise possible. Et la plupart des recherches ont été faites sur cette pile de papiers ici. Celle-ci en général, cette grosse pile ici, est l'une des piles de papier que j'ai parcourues. Et ici aussi j'ai trouvé le passeport de Charles. Et je ne vais pas vous montrer le verso car cela révèle beaucoup d'informations. Mais cela dit qu'il était diplomate, qu'il avait des relations d'ambassadeur avec la France, et qu'il était aussi ministre de la Santé en 97. C'est écrit sur son passeport ici, donc c'est incroyablement important. Mais aussi, entre ici et là, que la maison commence à décliner. À partir de l'an 2000, les problèmes ont commencé à se former. Donc Charles et Christine ont divorcé en 2002. Et après cela, nous avons trouvé des lettres sur des lettres de factures impayées, des compagnies de téléphone, des compagnies d'énergie, mais aussi des factures. J'ai trouvé une lettre ici qui indiquait qu'ils avaient une dette de 1,4 million. Je ne sais pas si c'est en euros ou en francs centrafricains. Ou français. Oh non, euro, oui, l'euro était en 2000 quelque chose. Donc je ne sais pas. Mais ils avaient des problèmes. Ils avaient de gros problèmes dans cet endroit. D'accord. Voyons voir. Ici. Nous avons une autre salle de bain. Une mini baignoire tout en bas. Tout est encore soigneusement rangé là-dedans. Cette pièce est de plus en plus de paperasse. Ouais. Là-bas, vous voyez, une énorme pile de paperasse. Très bureaucratique. La santé. Ils ont tout laissé dans cette maison. J'ai même trouvé des documents de PowerPoint imprimés dans cet endroit. Pouvez-vous imaginer ça ? Imprimer un PowerPoint ? Ouais, je veux dire, ça n'a pas d'importance. D'accord. Et ici, nous avons la dernière pièce de cette maison, celle de Daniela, la fille de la famille. Elle avait sa propre chambre dans cet endroit. Nous ne savons pas quand elle est partie pour l'Afrique, ni où elle se trouve actuellement. Ce n'était pas très clair dans l'histoire, mais vous pouvez voir que c'est tout ce qu'elle a laissé derrière elle. Elle semble avoir laissé moins de choses derrière elle que Kevin, ce qui me fait supposer qu'elle était peut-être partie pour l'Afrique plus tôt. Que penses-tu de cette pièce, Luc ? Encore un beau papier peint. Leur chambre avait les mêmes papiers peints. Ouais. Nous avons un coussin chinois ici. Ouais, j'ai aussi vu certains, comme là-haut, là, il y a comme les symboles chinois et tout. Ouais. Voyons si elle avait laissé des vêtements ici. Non. Oh, c'est une grande pile de robes laissées ici. Et puis juste au-dessus du lit, nous avons... Oui, toujours fait. Ses peluches, son sac à main, tout est encore soigneusement là. Petite pile de photos, encore. Je veux passer à travers. Voir de belles images, illustrations. Et toutes ces images semblent avoir été faites au Cameroun. Il ne reste pas grand-chose qui a été fait en Afrique et en France, juste ici. Ils semblent avoir vécu leur vie entre les deux pays et ont régulièrement visité leur pays d'origine, ne laissant jamais vraiment derrière eux leurs racines. Waouh, Femmes Solidaires, Oh, salut. c'est son organisation, où elle était la vice-présidente. Et probablement c'était elle qui parlait et discutait de toutes les différentes affaires et tout. Ouais. Charmante, la femme solidaire. Recherchez-le s'il vous plaît. Et ici je veux donner une dernière chose à propos de cet endroit, parce que j'ai trouvé ce dernier morceau d'histoire très intriguant. Donc en 2018, nous avons trouvé des documents officiels et des lettres de ces personnes étant supprimées. Tous leurs noms officiels et tout étant abandonné, parce qu'ils étaient impliqués dans ce genre de scandale. Et ce qui s'est passé, après les années 2000, tout est tombé en déclin. Et c'est aussi pourquoi
cette maison est abandonnée? Et pourquoi tout s'effondre à ce point? Luc, je pense que je n'ai jamais raconté une histoire plus complète que celle-ci auparavant. Je veux vous remercier tous d'être ici avec moi pour nous écouter parler de cet endroit. Et oui, nous apportons un morceau d'histoire au monde pour toujours. Merci à tous d'avoir regardé. Merci à Luc derrière la caméra. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode incroyable.